Bonsoir les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de septembre. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental pour ce mois-ci. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite avec une première carte de l'oracle du chemin de vie. Et c'est parti. Que peut-on nous dire pour les personnes du signe du Scorpion? Pour les Scorpions. Votre énergie vibre sous le signe de la victoire. L'avenir vous appartient. On a une jolie médaille ici dessinée, donc apparemment vous allez avoir gain de cause par rapport à quelque chose. On voit ici que le succès vous attend. Allez, on va développer tout ça. Allez, c'est parti. Donc on va continuer avec cet oracle. Donc que peut-on nous dire pour les personnes du signe du Scorpion, pour le domaine sentimental pour ce mois-ci, pour ce mois de septembre? Donc, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre? C'est parti. Alors, on nous parle ici du retour d'une personne du passé ou d'une ancienne relation. D'accord. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Oui. Chiffre 55, on nous annonce de grands changements, mais surtout avec la carte du printemps, on nous annonce une renaissance, un renouveau. Avec cette fameuse personne de votre passé. On nous parle de réconciliation, de pardon à venir. Alors, que peut-on nous dire de plus? Sous un retard. Donc on voit que les choses ont mis un certain temps ou vont mettre encore un petit peu de temps à se mettre en place, mais néanmoins ça marque clairement sur ce mois-ci pour vous. D'accord, donc j'ai compris. On me dit que les choses étaient plus ou moins en stand-by depuis l'été dernier dans cette histoire. Alors on a l'entourage familial ici, ou la famille qui apparaît près de la personne de votre cœur, cette personne d'énergie masculine. Alors est-ce que cette personne n'a pas été accaparée par des soucis d'ordre familiaux, par sa famille, par des énergies tierces? On voit ici que dans tous les cas, cette personne est très entourée et pas mal demandée, je pense. Donc de l'autre côté, vous, on me dit que vous êtes passé par une phase où quelque part vous avez pas fait un deuil sur cette relation, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, mais par contre, vous avez fait un travail de lâcher prise par rapport à cette histoire. La carte de l'automne nous parle d'une période de purification, ou en tout cas, on laisse aller certaines choses, on transmute ce qu'il y a de négatif en quelque chose de plus positif. Alors, on nous parle quand même de nostalgie, donc on voit que malgré tout, cette personne vous a manqué et vous avez également manqué à cette personne-là. Oui, on comprend pourquoi les réconciliations. Donc on me dit que vous avez eu une dispute ensemble ou certains points de désaccord qui ont engendré cette séparation entre vous. Donc peut-être en lien avec la famille de cette personne-là. Mais que malgré tout, vous avez gardé un lien tous les deux. On me parle d'un lien amical ou en tout cas d'une relation plutôt ambiguë. Parce qu'on voit que malgré ce point de désaccord, malgré cette crise que vous avez traversée dans cette histoire, il est toujours resté ce lien entre vous, cette notion de confiance.
On me parle de loyauté, de fidélité. Donc je pense que à vos yeux, de toute façon, peu importe la configuration, c'est cette personne-là, c'est personne d'autre. Et de l'autre côté, c'est pareil. Oui, c'est ça. On me parle d'un temps d'éloignement entre vous. Mais on voit bien que vous avez gardé contact, hein, malgré tout. Alors, c'était plus des contacts par texto, par message ou par le biais des réseaux. On me dit ici qu'il y avait une décision à prendre, un choix à faire ou encore le fait de se positionner par rapport à une problématique ou par rapport à un entourage aussi, pour pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre dans cette relation. Donc en dos de deck, je retrouve la première carte de la coupe qui nous parle de retour de cette personne du passé. Donc en clair, sur ce mois-ci, effectivement, il va y avoir un pardon, des réconciliations entre vous. Allez, on va développer tout ça. Donc on va voir quel est ce renouveau, vers quoi va vous mener ce pardon, ces réconciliations. Donc est-ce qu'il était nécessaire de choisir, quel était ce choix à faire ici? Qu'est-ce qui vous a amené à cette période de crise? Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à cette période de crise dans votre relation? Pourquoi ces points de désaccord? Pourquoi cette dispute, ce clash? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, alors c'est beaucoup du côté de cette personne-là qui apparaît sous les traits de l'empereur, donc une personne d'énergie masculine. On voit bien ici que cette personne est la personne de votre cœur, encore une fois. Mais ce qui ressort de ces énergies, c'est que cette personne devait vraiment prendre position. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est ce que vous lui reprochiez en tout cas. Oui, on me dit que cette personne, à un moment donné, elle a pu faire un mauvais choix. Ou alors elle n'a pas pris une situation ou une réflexion au sérieux. Ou il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Oui, c'est ça. J'ai vraiment cette notion de choix ici qui apparaît, hein. Oui, c'est ce que vous lui reprochiez. Alors, on nous dit ici de déterminer clairement ce que vous désirez et d'avancer. On nous parle également de dépendance. Alors, ça me renvoie encore à cette notion d'entourage. Donc, peut-être un peu de dépendance affective ou un entourage un peu trop présent. Oui, et on voit que vous avez demandé à la personne de votre cœur de faire un choix ou de mettre certaines choses au clair. C'est possible. Donc, on voit que vous aspirez de toute façon à ce que les choses soient claires, stables et vraiment carrées. Donc, il y a eu des disputes par rapport à ça. Donc, quelle est cette décision ici? Bon, on me dit tout simplement que la roue va tourner de façon favorable pour vous. On a cette notion de nouveau départ à venir entre vous deux. On nous parle de la fin des retards. On vous dit que ce qui était débloqué sur ce mois-ci va se débloquer. On nous parle également de progrès soudains ou inattendus, de changements très positifs qui vont intervenir, ainsi que la fin d'un cycle compliqué pour aller vers un nouveau cycle. Bon, dans tous les cas, oui, on voit bien ici que la roue va tourner pour vous. On vous conseille d'accueillir l'amour véritable et cette carte surtout nous parle d'un choix qui sera fait. On nous renvoie toujours à cette notion de choix. Alors qui sera fait ou qui a été fait, hein, c'est selon. Mais dans tous les cas, on en prend la direction. On nous parle d'un choix qui est nécessaire ici pour pouvoir rétablir un équilibre, notamment dans votre relation. J'ai comme le sentiment également que cette personne n'avait peut-être pas le sens des priorités et que c'est peut-être ça aussi que vous lui avez reproché. Dans tous les cas, cette carte peut aussi nous parler d'un lien d'âme, d'un lien très très fort entre vous deux. Et on voit que ça prédomine sur le reste. Donc la décision que cette personne va prendre, c'est tout simplement de vous donner la priorité et de faire ce qu'il faut pour vous, pour votre lien. Donc en dos de deck d'ailleurs, nous avons ici le 6 de bâton qui nous parle de victoire, d'un avancement très positif, de choix avisés qui apportent le succès et d'une personne qui est limite prête à se battre pour faire valoir ses convictions. Donc ça correspond tout à fait à ces énergies. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces réconciliations, ce pardon, ce nouveau départ entre vous deux? Donc pour les scorpions. Non, alors là par contre je ne vais pas pouvoir les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Pour les scorpions.
Voilà, c'est mieux. Eh bien, tout simplement, on nous dit avec la carte de la grande prêtresse que dans cette histoire, on va se donner la priorité, prioriser ce que son âme désire, ce que son cœur veut vraiment, en écoutant son instinct, son intuition. On vous dit ici avec la carte du magicien qu'il y a de la magie dans l'air, mais surtout, cette carte nous parle d'un nouveau départ pour vous deux. Et on nous parle vraiment d'une réussite. Après un temps de pause dans votre histoire qui vous a surtout permis d'y voir plus clair et de vous poser les bonnes questions, on a encore une fois un retour de cette personne sous le trait du cavalier de coupe. Donc c'est une personne qui a de réels sentiments pour vous et qui s'apprête ici à venir vous offrir sa coupe d'amour, à vous faire une belle proposition ou en tout cas à vous demander pardon. Allez, on en prend une dernière. Bon, 10 de denier, donc on nous parle d'une stabilité retrouvée dans votre relation. On vous dit ici que les choses vont s'arranger pour vous. On nous parle de paix retrouvée et de satisfaction. Donc en dos de deck, nous avons la carte de la transformation ici qui vous annonce des changements. Donc cette carte nous parle ici d'une expérience significative qui impose des changements et de révélations puissantes et souvent inattendues. Donc c'est très bien. On a eu les prises de conscience nécessaires ici pour pouvoir avancer, surtout faire ce fameux choix. Allez, donc on va demander maintenant à votre ange gardien ce qu'il pense de toute cette histoire. Donc qu'y a-t-il à dire ici pour les personnes du signe du Scorpion ? Donc déjà d'entrée, on vous dit ici que oui, vous êtes aimé, n'en doutez pas, cette personne vous aime sincèrement et d'ailleurs, elle va vous le prouver. Et à côté, on vous dit que les clés pour réussir à dépasser ces épreuves-là, c'est tout simplement d'écouter votre cœur, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes, messages supplémentaires. Donc cette personne vous dit ici que son ancienne relation fait partie du passé. Alors ça peut être une ancienne relation, tout comme le fait que cette carte peut aussi nous parler d'avoir mis peut-être un peu de distance ou le holà avec certaines personnes de son entourage ou encore à poser les limites nécessaires. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc ce qu'on voit ici, c'est que cette personne n'a peut-être pas su vous dire certaines choses à un moment donné, n'a pas su vous rassurer comme elle aurait dû le faire, je pense. C'est quelqu'un qui a du mal à dire les choses, à s'exprimer, ou en tout cas à confier ses émotions. Donc cette personne vous dit également de cesser de culpabiliser car vous n'y êtes pour rien. Et enfin, j'aime entamer une phrase et te voir la finir. Donc cette personne, elle apprécie par-dessus tout cette complicité que vous aviez ensemble et elle aspire vraiment à retrouver tout ça. Donc en dos de deck, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Exactement. Allez, donc on va maintenant terminer par une ou deux cartes du petit oracle de l'arbre de vie. Donc, que peut-on nous dire pour les scorpions pour terminer? Alors, les fleuves, rencontres. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc, on vous dit ici que de toute façon, peu importe ce que vous avez traversé avec cette personne-là, il y a une leçon à tirer de toute cette histoire. De toute façon, votre rencontre elle-même n'est pas le fruit du hasard. Et enfin, nous avons la carte de la guinguette qui nous parle de festivité, d'humeur joyeuse, accepte les invitations et les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc il y aura très certainement quelque chose à fêter et en tout cas de belles énergies qui seront retrouvées.
Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de septembre. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.